Bon, ça y est, t'en as peut-être marre, t'as envie de changement, c'est le moment. T'as envie de te réinventer, t'as envie de créer cet alter ego de guerrier ou de guerrière, t'as envie d'être ce nouveau petit bébé dans ce monde, être quelqu'un de totalement différente ou différent, sans toutes tes croyances limitantes, sans toutes tes pensées parasites, sans tout ce qui te freine dans tes objectifs. T'as juste envie de te donner une chance, de pouvoir être la meilleure version de toi possible et inimaginable, sans te mettre trop de pression et en profitant quand même un petit peu du chemin, puisqu'encore une fois, nous ne sommes pas là pour nous torturer, on est là pour aimer, pour apprécier le fait d'évoluer. On fait pas ça parce qu'on se sent obligé, mais c'est juste parce qu'on en a envie. Bref, aujourd'hui, tu n'attends qu'une chose, c'est d'être quelqu'un de nouveau. Cette version de toi qui attend depuis tout ce temps d'éclore et de jaillir. Et je t'assure, on a besoin de cette version de toi dans ce monde. Même si tu ne te sens pas légitime d'évoluer, etc., je peux t'assurer qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette version-là de toi. Bon, moi, tous les principes que je vais te donner dans cette vidéo ont vraiment changé ma perception et ma manière de vivre, puisque là, en ce moment, je suis en voyage solo. Et le fait de changer d'environnement m'a vraiment permis de me faire me rendre compte que je pouvais me réinventer et être la personne que je voulais à chaque fois que je changeais de lieu. Et c'était plutôt plaisant. En fait, ce voyage, ça m'a donné vraiment l'opportunité de choisir qui est-ce que j'avais envie d'être. Puisque personne ne connaît l'ancienne version de Clémence en Asie du Sud-Est. Donc c'était juste entre moi et moi-même décider de qui est-ce que j'avais envie d'être. Cette prise de conscience a été l'une des plus grandes leçons de mon voyage. Et je vais te partager tout ça ici. Bienvenue dans l'épisode 5 des 42 leçons apprises dans mon voyage solo. Donc ces leçons, tu peux bien évidemment les appliquer dans ton quotidien. Alors c'est parti, prends un carnet et de quoi boire puisque cette vidéo risque d'être bien complète, surtout pour le dernier point. Donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Alors on est parti. Premièrement, je t'invite à vraiment te donner un rendez-vous avec toi-même dans ton agenda pour faire cette espèce de shift d'identité. Puisque c'est sérieux, c'est sur du long terme, on a envie d'évoluer, on a envie de laisser derrière nous toutes ces mauvaises croyances, toutes ces mauvaises habitudes. Donc assure-toi d'avoir vraiment un moment dans ton emploi du temps que tu planifies juste pour ça. Tu te bloques ce temps-là pour toi, donc fais en sorte qu'il n'y ait aucune distraction autour de toi. On sait à quel point c'est compliqué de se trouver des moments à soi, donc essaye de respecter ce moment-là pour toi. Le fait aussi de conscientiser que ce sera sur ce créneau-là, ça va vraiment faire en sorte que tu t'engages avec toi-même. Ça va rajouter de l'implication et du sérieux de ta part. Parce que tout ça, c'est pas à prendre à la légère, c'est un objectif sur du long terme. Après, faut pas te rajouter la moindre pression. Encore une fois, c'est une histoire d'équilibre entre passer à l'action et le faire avec du flow. Essaye de faire en sorte que ta vie soit comme un grand terrain de jeu et tu verras que le fait de te réinventer deviendra un exercice hyper fun pour toi. Bref, une fois que tu as trouvé un moment pour toi, prends le temps de noter les 3 personnes qui t'inspirent le plus dans ton quotidien. D'une certaine manière, les personnes que tu envies le plus. Note pourquoi est-ce que tu les envies, à quoi ressemble leur vie, à quoi ressemblent leurs croyances, leurs pensées, comment est-ce qu'ils se tiennent, quelles sont leurs actions au quotidien. On a tous en tête des personnes comme ça qui nous font envie et si c'est le cas, ce n'est pas un hasard. C'est parce que quelque part, ce que font ces gens-là, on sait que ça pourrait être à notre portée. Les choses que tu admires chez ces gens-là, c'est dur à dire, les choses que tu admires chez ces gens-là, ce sont des choses qui sont déjà à l'intérieur de toi. Sinon, tu pourrais pas les remarquer chez les autres. Donc en fait, ces personnes que tu admires éveille quelque chose à l'intérieur de toi, un espèce de désir profond qui n'ose peut-être pas encore s'exprimer, en tout cas que tu n'autorises pas encore à faire briller, sûrement à cause de tes propres limitations et de tes pensées négatives sur toi-même. Sinon, toutes ces personnes-là, on prendrait même pas le temps de les envier si ces choses-là en eux ne nous appelaient pas. D'ailleurs, dans le verbe envier, il y a le mot envie, donc c'est bien qu'on a envie de leur vie. Et au lieu de prendre ça avec de la colère et de la jalousie, il faut plutôt essayer de se dire que ces personnes-là nous envoient un cadeau, le cadeau de nous mâcher le travail sur nos envies profondes. Si on prend ça avec de la colère et de la jalousie, c'est bien qu'on a un problème avec des choses à l'intérieur de nous. Au final, on est en colère envers nous-mêmes de pas mettre les actions pour aller vers ces vies-là qui nous donnent envie. On est en colère de penser ne pas être capable de faire ces choses-là, alors qu'au fond, ça nous appelle. Donc si ça nous appelle, c'est bien que oui, on est capable d'aller vers cette voie-là. Alors remercions les personnes qui nous font envie, puisqu'ils nous font un cadeau, et essayons de changer de perspective, d'inverser la tendance et de prendre les bonnes actions pour aller vers cette vision-là. Bon, maintenant que tu as défini à peu près tout ce qui te fait envie dans la vie, pas que par rapport à ces personnes-là, mais toi de manière générale, ce qui te fait envie, tu vas essayer de définir ce qui fait vraiment sens pour toi. Puisque tu peux avoir envie de certaines choses, peut-être qu'au fond, ça ne fait pas vraiment sens pour toi. Alors fais en sorte de mettre toute ton attention vers ces choses qui te font envie, mais qui sont importantes aussi pour toi et qui font sens. Quelle est ta vie idéale? Vraiment la tienne. Il ne s'agirait pas de courir après le rêve d'Olivier. Laisse-le tranquille, Olivier, et trace ta route à toi. Donc décris un max la vie de tes rêves à toi pour te permettre de vraiment mettre au clair tes visions et avoir une vraie clarté là-dessus. Le Bubule, il peut t'aider à noter ton idéal dans les pages vision. Il t'aide à visualiser tous les domaines de ta vie, que ce soit ta santé mentale, ta santé physique, tes hobbies, ton environnement, ton habitat, ta vie sociale, comment est-ce que tu gères tes finances, comment est-ce
est-ce que tu gères tes relations, etc., etc. Donc si jamais tu veux voir le Bubule, regarde en biographie, tu auras toutes les infos sur le Bubule à cet endroit-là. Bon, maintenant que tu as toutes ces visions, le positif, c'est que tu peux faire le choix de faire quelque chose pour aller vers ces visions-là. T'es pas obligé juste de rêver et de te dire « Ah, ça serait bien !» et de ne rien faire. Non, tu peux faire en sorte que ces envies deviennent une réalité. Parce que et si en fait on était fait pour être courageux? Et si on était fait pour aller vers ces envies-là, réellement? Si notre mission de vie, ce n'était pas de rester les bras croisés comme ça en regardant les gens réussir et en étant frustrés de ne pas aller vers nous, nos envies à nous. Et si le but de tout ça, de toute cette vie, le sens de notre vie, c'était justement de se prouver à nous-mêmes qu'on est assez courageux pour aller vers nos envies et vers nos visions. Parce qu'à quoi bon être juste là sur Terre pour croiser les bras, ne jamais sortir de sa zone de confort? C'est quoi le but? Nous, on est là pour être courageux et pour aller vers les choses qui nous font vraiment peur. Moi, faire ces vidéos, il y a une part de moi qui flippe, hein. Mais je sais que je fais ça pour quelque chose de plus grand. Donc ça me permet de garder le cap là-dessus. Je vais peut-être loin, mais peut-être que toutes ces petites envies, ces petites voix à l'intérieur de nous sont là pour nous envoyer des messages. Elles nous titillent, pas pour rien, pas juste pour nous embêter. Elles sont là pour nous dire toi aussi tu peux le faire. Je sais que t'as la trouille, mais devine quoi? T'es littéralement programmé pour être courageux. Alors habitue-toi à avoir cette peur, parce que c'est juste le signe que t'es sur la bonne voie, mon coco. Allez, on y va. Peut-être qu'elles sont là pour ça, ces petites voix, pour vous dire des trucs un peu comme ça. La peur est donc pour moi un signal qui te montre un peu la voie à prendre. Souvent, nous on pense que la peur c'est un mauvais signe et qu'il faut justement ne pas aller vers cette voie-là. Mais si on changeait juste de perspective et qu'on se disait, mais attends, peut-être que la peur finalement est un signal positif qui me dit c'est bien, il faut aller par là. Tu es fait pour être courageux, donc va vers la peur, va vers les obstacles. Souvent on se demande quelle est notre mission de vie, mais apprenez à écouter cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous donne déjà toute la direction à prendre et vous donne déjà tous les indices. Donc accueillez cette peur, ouvrez-lui vos portes, demandez-lui mais quel message me caches-tu? Et soyez dans la gratitude de vivre ces peurs-là puisqu'elles vous donnent la direction. Donc on la remercie. Merci de me donner la direction dans cette vie qui manque de sens. Merci de me donner enfin un sens. Et je sais que c'est un peu embêtant d'aller vers ces peurs. On n'a pas envie, on a envie de rester dans notre zone de confort. Mais lorsqu'on regarde la peur différemment et qu'on a de la gratitude envers elle, tout change. Alors une fois qu'on est prêt à accepter cette peur, qu'on est prêt à payer le prix pour être enfin cette personne qu'on a envie, concrètement, on fait quoi? Eh bien, il faut déjà essayer de se convaincre que ce sera facile, que la route sera facile. Perso, moi, ce que j'aime, c'est de me créer ma propre illusion en me disant qu'en fait, pour changer de vie, j'ai juste à me connecter à une fréquence différente de la mienne actuellement. J'aime bien m'imaginer qu'on est comme des radios et que toutes les versions de nous existent déjà actuellement et qu'il faut juste se connecter à la bonne. Donc, t'as une radio, toutes les fréquences, elles sont déjà présentes et toi, tu vas juste te connecter à celle qui t'arrange. Donc, c'est plutôt simple comme process. Et en gros, tu vas te connecter à la radio qui te convient en fonction de la fréquence à laquelle tu vibres dans l'instant. Et cette fréquence, comment est-ce qu'on la change? On la change grâce à nos croyances sur nous-mêmes et grâce à nos pensées, tout simplement. Donc tu peux changer de fréquence juste en changeant tes croyances sur toi-même et tes pensées. Bon, après, on dirait encore une fois que c'est très très simple, mais quand on le regarde avec simplicité, en soi, oui, c'est simple. Si tu te dis que t'es tout le temps grosse et moche, bien évidemment que tu vas vibrer et attirer encore plus à toi ce que tu penses mériter, ce que tu penses et ce que tu crois sur toi-même. Et comme tu vas attirer à toi ce que tu penses et ce que tu crois sur toi-même, ça va faire que confirmer la première pensée que tu avais déjà de toi, que tu es grosse et que tu es moche. Donc c'est un cercle vicieux. Et si tu décides de briser ce cercle, oui, ta vie peut littéralement changer. C'est juste une question de décision, de motivation, d'auto-observation en permanence. Mais je suis sûre qu'au fond, c'est possible. Donc tu peux faire en sorte de transformer un cercle vicieux où tes pensées, tes croyances vont contre toi, en cercle plutôt vertueux où tes pensées et tes croyances vont pour toi et attirent à toi les opportunités, les rencontres. Juste parce que tu as changé un tout petit quelque chose dans ton logiciel, dans ton programme. Il suffit aussi bien évidemment d'y croire pour que ça fonctionne. Pour ça, il faut donc décider de changer ses croyances limitantes. Mais comment est-ce qu'on fait ça puisque ça m'a l'air quand même un bon gros projet? Déjà, pourquoi est-ce qu'il faut les briser? Puisque si on ne les brise pas, eh bien on reste coincé à la même fréquence et peut-être pendant toute notre vie. On ne s'autorise donc pas à vibrer plus haut et on reste en permanence à une fréquence en dessous alors que toutes les autres versions de nous, elles existent aussi. Donc quelque part, on s'empêche de vivre cette vie-là sous un autre prisme juste parce qu'on s'auto-sabote et qu'on s'auto-met dans une prison alors que c'est nous qui avons la clé de cette prison. Il y en a qui, comme Didier, j'ai pris un nom au pif, ne s'autorisent pas à aller au-dessus, à aller à l'étape suivante, juste parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer aller au-delà des limites qu'ils se sont données. Ils s'imaginent ne pas être capables, que cette chose n'est pas accessible. Et puis il y a Bernard, en attendant, qui lui a réussi à briser ses croyances. Mais pourquoi Bernard, lui, a réussi par rapport à Didier? Lui, Didier, il est là et il rame encore. Qu'est-ce qui fait que Didier, il rame encore? Eh bien, à la différence de Didier, Bernard, lui, il a su contrôler ses croyances sur lui-même. Il a compris qu'il avait le pouvoir de se responsabiliser et de changer ses croyances. Il a compris qu'il fallait arrêter de jouer à la victime et de penser que l'extérieur est toujours fautif
pif, j'avais la main qui tremblait là, je vous mets là. Donc il a compris qu'il fallait plus jouer à la victime, il a compris qu'il fallait se responsabiliser dans la vie, qu'il fallait changer ses croyances. Il s'est donc donné de nouvelles croyances en ayant des actions qui sont en accord avec ces nouvelles croyances. Donc une fois que tu as compris que c'est toute une question de se responsabiliser et de changer de mindset et de ne plus se mettre en mode victime, de ne plus penser que c'est l'extérieur qui cause notre réalité actuelle. Bon, bien évidemment, il y a aussi de l'extérieur qui cause parfois notre réalité, mais c'est la manière dont tu vas réagir à ces situations-là qui vont faire de toi quelqu'un qui se responsabilise ou qui se victimise. Donc une fois que tu as décidé d'être plutôt dans le côté des personnes qui se responsabilisent, il y a tout un champ qui s'ouvre à toi, tout le champ du possible, et limite ça te crée de nouveaux problèmes. Puisque maintenant que tu sais que tout repose sur toi, eh bien il faut passer à l'action, et ça c'est un autre souci. En fait, les actions, elles viendront naturellement si tu crois au plus profond de toi en cette nouvelle réalité. Ce qui fera la différence, c'est de vraiment y croire au fond de toi. On te demande pas de répéter tous les jours devant le miroir je suis milliardaire, demain je suis milliardaire, puisque tu sais au fond de toi que c'est pas vrai et que c'est un petit peu trop haut dans ton échelle pour y croire. C'est utopique de penser à ça. Les gens vont sûrement te dire ouais mais la loi de l'attraction etc, il faut te répéter ça dans le miroir. Oui ok, mais si tu te répètes machinalement quelque chose qui ne fait pas sens pour toi et juste tu n'y crois pas, t'attireras rien du tout. Parce que pour toi, dans ta réalité à toi, c'est pas réaliste. Donc il faut descendre l'échelle pour aller vers quelque chose de plus faisable, de plus réaliste avec les connaissances, avec les ressources que tu as aujourd'hui en ta disposition. Tu ne peux pas passer de l'étape dans laquelle tu es aujourd'hui à être milliardaire, c'est pas possible, on est d'accord, il faut que ce soit réaliste. En fait, si tu faisais un saut beaucoup trop haut comme ça, si dès demain t'avais 1 million, peut-être que tu perdrais tout, puisque même si le chiffre était affiché dans ton compte en banque, tu serais tellement en panique que tu gérerais mal ton argent et peut-être tu perdrais tout du jour au lendemain. Donc il faut faire en sorte de petit à petit augmenter tes croyances jusqu'à atteindre ce fameux million. Je l'espère pour toi. Donc si tu sens que tes visions sont beaucoup trop hautes, essaye de baisser un petit peu l'échelle. Bref, pour changer, il faut déjà prendre conscience que la fréquence dans laquelle on est actuellement ne nous convient pas. Parce que si on est dans une fréquence qui nous convient pas et on fait que dire ah ça me convient pas, j'aime pas ça, je me plains, cette situation elle est horrible pour moi parce que ça, parce que si, bah il y a peu de chances que ta fréquence elle change. Si tu restes avec les mêmes pensées, les mêmes croyances sur toi-même, il y a peu de chances que ça évolue. Et tu risques d'avoir ce discours toute ta vie, puisque tu as des pensées plutôt négatives sur toi-même, des croyances négatives sur toi-même, et tu te mets en mode victime. Et si tu continues à alimenter ces pensées et ces croyances, tu restes quelque part dans ta zone de confort, c'est confortable, je le conçois, mais encore une fois, il y a peu de chances que tu changes de fréquence, que tu attires à toi les bonnes situations, les bonnes personnes. Parce que là, tout ce que tu renvoies, tout ce que tu vibres, c'est quelqu'un qui se plaint et qui se victimise, qui pense que c'est la faute de l'extérieur. Alors premièrement, pour changer, il faut constater que la fréquence dans laquelle tu es ne te convient pas, et constater aussi que tu es responsable de la fréquence dans laquelle tu es. Tu es responsable de tes pensées et de tes croyances par rapport à une situation qui te vient. Une situation qui te vient, elle est neutre. Tu as tant de kilos, c'est neutre. Toi, tes pensées, c'est j'ai grossi, c'est horrible. Mais tu peux aussi penser autre chose. Oh, j'ai bien mangé cet hiver, c'est pas grave, je vais me remettre au sport en janvier. Tout dépend de la manière dont tu accueilles cet événement. Donc une fois que tu prends conscience que cet événement ne te convient pas, au lieu de penser que c'est une fatalité, rends-toi compte que tu peux changer. Donc maintenant que tu prends conscience que cette chaîne dans ta télé, tu l'aimes pas. Comment est-ce qu'on fait pour concrètement changer? Quelles sont les actions qui vont vraiment faire en sorte d'accélérer le processus? Parce que c'est pas que grâce au fait de changer tes pensées et tes croyances, ou grâce au fait de viser moins haut, etc. Mais il faut surtout faire en sorte de nous brainwasher le cerveau, de normaliser cette nouvelle réalité. Il faut normaliser ces nouvelles pensées, normaliser ces nouvelles croyances. Exemple, si t'as toujours été avec des hommes irrespectueux et qu'un jour, bam, t'as un homme super respectueux qui arrive dans ta vie, ça va te paraître tellement miraculeux que enfin quelqu'un te respecte, qu'inconsciemment, tu vas envoyer à cette personne que ce n'est pas normal pour toi, et donc elle va fuir. Donc fais en sorte qu'au fond de toi, ce changement soit normal pour toi. C'est acquis. Je suis quelqu'un qui mérite d'avoir un homme respectueux. Ça va du coup se ressentir que c'est une vérité ancrée au plus profond de toi, et donc tu ne vas pas faire fuir toutes les personnes respectueuses dans ton entourage. Parce que oui, c'est censé être normal d'être traité à sa juste valeur. Si tu penses oh mon Dieu, c'est incroyable, ce n'est pas censé m'arriver, eh bien tous tes efforts d'avant vont retomber comme un soufflet. Bam, tu vas pas voir le truc venir. Et alors tu vas retomber à la fréquence d'avant, et tu vas rester bloqué dans cette fréquence. Donc la clé, c'est vraiment de faire en sorte de normaliser cette prochaine étape. Bref, il faut faire en sorte de se dire ok, it's not a big deal d'aller à la prochaine étape, et si c'est trop haut pour toi, eh bien baisse encore l'échelle. T'as tout ton temps, t'as toute ta vie pour le faire. Donc fais en sorte d'incarner ces visions comme si c'était quelque chose de normal, de banal, d'ordinaire, d'accessible, et ensuite passe à l'étape d'après. Fais mijoter le processus. On a tout notre temps, encore une fois. Plus tu crées des fondations solides, moins t'as de chance pour que un rien fasse que tout se pète la figure. Et dernier point super important, prends la chose avec de l'amusement.
pas avec rigidité. Il faut que je fasse ci comme ci, il faut que je fasse ça comme ça. Il faut que je sois un bon élève. Ne sois pas rigide, sois souple. On s'amuse. Parce que ces choses-là, ça ne se fait jamais en forçant. Par exemple, si tu te dis, il faut pas que je sois stressé, il faut pas que je sois stressé, il faut pas que je sois stressé, bah en fait c'est stressant, ça devient stressant. Tu vibres le stress en fait. C'est pour ça aussi que c'est important que les affirmations positives soient positives, avec aucune négation. Je ne veux pas être stressé, bah du coup tu l'es. Tu peux dire à la place, je veux être quelqu'un d'apaisé, de calme, de serein. Sinon tu attires encore plus de tension. Et comme tu attires ce que tu vibres, be careful. Donc amuse-toi, ne sois pas stressé, ne sois pas rigide, sois souple. Enjoy the road. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai hâte d'avoir tous tes petits retours en commentaire. Dis-moi aussi s'il y a certains principes qui t'ont plu, si ça a résonné avec toi. Puis je te dis à très vite pour la 6e leçon de mon voyage solo. Plein de bisous.